Ah oui, c'est vrai. C'est pourquoi je suis venu d'ailleurs. Parce que vous savez, il faut communiquer. J'ai l'impression que l'État fait beaucoup de choses, mais on ne communique pas assez sur les possibilités qui sont offertes par l'État du Sénégal. Donc en tant que DG, autant que faire se peut, quand on m'appelle, je prends, je veux dire, le soin de venir et d'expliquer aux jeunes. L'ONFP ouvre ses portes. Nous avons d'ailleurs un site, n'est-ce pas, onfp.sn, à travers lequel, n'est-ce pas, on peut bénéficier des formations de l'ONFP. Mais aussi, je pense que nous sommes ici à Liberté 6 à Dakar, nous sommes aussi dans les régions du Sénégal. Nous avons des directeurs chevronnés dans le secteur de la formation professionnelle. Et nous faisons aussi des formations courtes. Moi, il y a un mois déjà, ou deux mois derrière, j'étais en Casamance. J'ai fait 7 jours en Casamance pour former des jeunes du Sud. Il y a des jeunes, quand je les ai formés dans l'électrification solaire, dès qu'ils ont fini d'être formés, c'est eux-mêmes, n'est-ce pas, qui ont installé, n'est-ce pas, l'électricité dans les mosquées et dans les églises, et qui ont procédé au pavage, n'est-ce pas, de ces mosquées. Pour vous dire que oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Je sais que c'est vrai. Quand on dit que c'est pas difficile, on raconte n'importe quoi. C'est difficile partout. Mais quand même, l'État a mis un dispositif et les jeunes doivent se l'approprier. Ça, c'est important. Les jeunes doivent s'approprier ces innombrables services qui sont offerts par l'État du Sénégal. Comme disait quelqu'un, yes, we can, c'est possible, n'est-ce pas, de renverser la tendance. Et l'ONFP est là. Vraiment, je souhaite que les jeunes de Dakar, les jeunes du Sénégal, puissent se rapprocher autant que faire se peut de l'ONFP, parce que nous proposons des formations de courte durée. Des formations de courte durée et c'est des formations qualifiantes. Et l'avantage comparatif avec l'ONFP, c'est que nous, quand on vous forme, on vous donne ce qu'on appelle un titre de qualification, un titre qui est reconnu par les branches professionnelles. C'est-à-dire que nous travaillons avec les entreprises. Et dans notre modus operandi, dans notre façon de faire, les entreprises sont en amont et sont aussi en aval. C'est pour que les diplômes que nous délivrons soient vraiment des diplômes reconnus. Donc ça, il faut le savoir. Oui, je voudrais remercier d'abord par rapport à cette invitation, féliciter le mouvement Avenir Ëllëg pour ce thème extrêmement important pour notre pays. Il s'agissait pour nous de parler de la formation professionnelle pour lutter contre le chômage des jeunes. Il est clair que l'un des outils les plus efficaces pour lutter contre le chômage, c'est la formation professionnelle. Et les chiffres au Sénégal montrent que pour l'essentiel, pour la grande majorité, les personnes en chômage ne disposent pas de formation professionnelle. On estime à 84-85% de ces personnes n'ayant aucune formation professionnelle. De plus, on note aussi que 40% des chômeurs n'ont aucun niveau d'instruction. 25% ont le niveau du cycle primaire. Si vous combinez, ça veut dire que vous avez 65% de nos chômeurs qui ont un niveau du cycle primaire ou inférieur. Ça pose un problème qui mérite d'être adressé, parce que le Sénégal ambitionne de devenir un pays émergent en 2035. Ce qui va porter cette émergence, c'est les jeunes, c'est le développement du capital humain. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, il y a beaucoup d'efforts qui restent à faire. La réforme sur le système d'éducation, on a échangé avec les jeunes pour les sensibiliser sur l'importance du choix de la formation, du choix des secteurs pour lesquels ils vont se former. Il n'est pas obligé que tout le monde aille à l'université. Je pense que les autorités en sont conscientes. Il y a des décisions qui sont en train d'être prises. Mais si on regarde les statistiques du baccalauréat de 2023, on se rend compte que sur les 150 000 candidats, 127 000 étaient dans les séries littéraires. Ça fait 81%. Et ça pose problème et ça mérite ce genre d'échange que le mouvement a initié, nous permet d'échanger avec les jeunes, de les sensibiliser sur le choix des métiers qui sont en adéquation avec le marché du travail.
il y a du travail au Sénégal. Il y a des demandes sur des filières, sur des métiers de pointe sur lesquels beaucoup de jeunes peuvent s'y déployer. Et on a aussi appelé les parents à travailler, encadrer les jeunes et ne pas toujours pousser tout le monde à l'université. Je crois qu'en le faisant, nous allons accélérer notre marche vers la capture du dividende démographique et donc vers l'émergence de notre pays.